En matière de trafic, la créativité des criminels n'a pas de limite. Au fil des décennies, les trafiquants ont imaginé des moyens toujours plus ingénieux et inhabituels pour faire passer des marchandises, des objets et même des personnes à la police et à la douane. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous te présenterons les tentatives de trafic les plus folles de tous les temps. Alors, reste à l'écoute. Commençons par une méthode de trafic absolument insensée, dans laquelle les criminels utilisent un art ancien, celui d'élever des pigeons. En 2020, la police colombienne découvrit accidentellement un réseau de trafic de drogue utilisant les volatiles. La bande de trafiquants élevait des pigeons voyageurs, lesquels étaient entraînés à voler entre deux villes différentes, dans les deux sens. Au lieu de l'être, les trafiquants attachaient aux pigeons de petits récipients contenant diverses substances illicites, que les derniers transportaient ensuite en toute sécurité d'un point A à un point B. Un jour, cependant, les trafiquants commirent l'erreur d'attacher un paquet trop lourd pour un pigeon voyageur. Le transport étant trop pénible pour l'oiseau, il s'octroya un peu de répit et atterrit à côté d'un commissariat de police. Les agents n'eurent alors qu'à repérer l'endroit vers où le pigeon s'envola de nouveau et le gang de trafiquants fut condamné. Poursuivons avec une tentative de trafic inhabituelle découverte à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Une femme voulait entrer aux États-Unis, seule dans sa voiture. Bien que les papiers fussent en règle et que le véhicule sembla tout à fait irréprochable à première vue, les douaniers sentirent que quelque chose n'allait pas. Ils commencèrent ainsi à fouiller soigneusement le véhicule, mais ne trouvèrent rien de particulier. La situation changea néanmoins lorsqu'ils firent entrer un chien. L'animal frappa la banquette arrière de la voiture, ce qui indiqua aux douaniers que de la drogue pouvait être cachée à l'intérieur. Cependant, lorsqu'ils l'ouvrirent, ils furent grandement surpris car un homme s'y cachait à la place. La banquette arrière avait été découpée, puis recousue avec l'individu à l'intérieur. De l'extérieur, tout semblait si normal que l'immigrant clandestin n'aurait jamais été découvert sans le douanier à quatre pattes. Les criminels ont beaucoup d'idées pour faire passer de la drogue dans d'autres pays. Le problème est que, souvent, seules de très petites quantités peuvent être déplacées à la fois. Un cartel colombien opta ainsi pour de la haute technologie et investit beaucoup d'argent pour construire son propre sous-marin, qu'il envoya ensuite en mer. Toutefois, il ne s'agissait ici pas d'un petit modèle télécommandé, comme on en voit souvent, mais bien d'un sous-marin ultra-moderne de 14 mètres de long. Lorsqu'il fut accidentellement découvert il y a 4 ans par les gardes-côtes américains, en remontant à la surface, il était rempli de plus de 8 tonnes de drogue, d'une valeur incroyable de 235 millions de dollars américains. La prochaine tentative de trafic de notre liste est tout simplement folle parce qu'elle est vraiment rudimentaire. Au lieu d'utiliser de la haute technologie comme un sous-marin, un chauffeur de camion en Afrique a simplement utilisé des balais. Mais commençons par le commencement. Un camion, dont l'aire de chargement ouverte était remplie de balais, voulait traverser la frontière entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Les douaniers trouvèrent que la forme du chargement, les balais empilés. Tout cela était un peu suspect et ils firent sortir le chauffeur. Les agents ne s'attendaient cependant pas à ce qu'ils allaient trouver. Lorsqu'ils retirèrent les balais de la zone de chargement, ils découvrirent une voiture en dessous. La camionnette s'avéra volée et devait être vendue au Mozambique. Ce n'est pas parce que le savon nettoie qu'il est forcément clean. C'est ce que constatèrent les douaniers d'un aéroport en Inde lorsqu'ils contrôlèrent les bagages d'un voyageur. L'homme en question avait plusieurs blocs de savon sur lui et lorsque les agents les contrôlèrent à l'aéroport, il s'avéra que les blocs n'étaient pas simplement faits de savon, mais qu'ils contenaient quelque chose à l'intérieur. En les ouvrant, les douaniers furent surpris de voir apparaître de plus en plus d'or. Au total, plus de 50 000 € d'or avaient été cachés dans les blocs de savon. Ce métal précieux en lui-même n'est bien sûr pas illégal, mais le voyageur en avait acheté à Dubaï et voulait le remporter chez lui sans payer de droits de douane. Poursuivons avec une tentative de trafic qui surprit même les fonctionnaires les plus expérimentés en raison de sa grande créativité. Lors de l'inspection d'une cargaison de troncs d'arbres, 25 000 paquets de cigarettes furent trouvés cachés à l'intérieur. Les troncs avaient été coupés avec beaucoup d'efforts et d'habileté par les trafiquants, qui avaient ensuite scellé les extrémités avec du bois.
Malgré tout ce travail, cette tentative de trafic fut démasquée. La prochaine folle tentative de trafic de notre liste est également extrêmement créative. En 2007, un certain nombre de ruches devaient être livrées par avion depuis l'Amérique du Sud à un apiculteur en Belgique. Toutefois, à l'aéroport de Francfort, les douaniers constatèrent qu'il y avait des divergences dans les documents douaniers et décidèrent d'examiner de plus près les abeilles vivantes. Cachées parmi les animaux bourdonnants se trouvaient en effet plusieurs petites boîtes de poudre blanche. Les douaniers trouvèrent au total 14 kilos de drogue parmi les abeilles, d'une valeur de plus d'1 million d'euros. Les trafiquants s'étaient imaginé que les douaniers n'auraient pas osé s'approcher des abeilles vivantes et que les chiens renifleurs de drogue auraient été dérangés par leur bourdonnement. Tous ceux qui commettent des délits ne le font pas toujours volontairement. Certains ne le savent même pas. Il y a 3 ans, le photojournaliste anglais Will Winter-Cross rentra d'un séjour en France sans ne se douter de quoi que ce soit, pensant n'avoir commis aucun délit. L'Anglais fut extrêmement surpris lorsqu'il entendit un bruit provenant du coffre de toit de sa voiture. Lui et sa femme appelèrent immédiatement la police et à leur arrivée, tous découvrirent qu'un homme étrange s'était effectivement caché dans le coffre de toit et avait fait le voyage depuis la France sans que le journaliste et sa femme ne se doutent de rien. Lorsque l'homme fut contrôlé plus tard par la police, il s'avéra qu'il s'agissait d'un réfugié soudanais. Après cette triste affaire, poursuivons avec une autre tentative de trafic complètement folle, découverte dans un aéroport. Les douaniers voulaient simplement effectuer un contrôle standard sur un Norvégien de 22 ans. Comme ce dernier faisait une drôle de tête, il fut forcé de se déshabiller devant les fonctionnaires. Mais ce que ceux-ci virent ensuite choquerait même les douaniers les plus expérimentés. Le jeune homme avait plusieurs sacs collés à son corps et ceux-ci semblaient bouger. Lorsque les douaniers les ouvrirent, il s'avéra que le Norvégien faisait passer en contrebande 14 pitons vivants. Il avait également de petits geckos vivants collés sur les jambes. Enfin, nous en arrivons à une tentative de trafic qui s'avéra bien différente de ce qu'elle laissait penser au départ. Ce ne sont pas seulement des personnes, des animaux rares, des drogues ou d'autres objets illégaux qui sont souvent passés en contrebande. À maintes reprises, les trafiquants essaient, en effet, de faire passer des objets historiques, comme des statues ou des peintures, afin de les vendre à de riches collectionneurs dans d'autres pays. En 2012, les gardes-frontières turcs contrôlèrent un camion en provenance de Bulgarie qui semblait être chargé de statues anciennes. Cependant, celles-ci n'étaient finalement ni antiques ni illégales. Il s'agissait simplement de copies. En revanche, leurs poids étaient suspects et lorsqu'elles furent passées au rayon X, les douaniers trouvèrent des centaines de pièces de monnaie anciennes à l'intérieur. Les pièces provenaient de la Grèce antique et étaient d'une valeur inestimable. Si les trafiquants ne les avaient pas cachées dans ceux qui semblaient être des statues antiques, elles n'auraient peut-être jamais été trouvées. Si tu as aimé cette vidéo sur les tentatives de trafic les plus folles de tous les temps, lâche un like et abonne-toi à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine ici sur Bon à savoir.